Identifier les copropriétés fragiles. Le concept de copropriété fragile est apparu ces dernières années. Selon le rapport de Dominique Bray de janvier 2012, il se définit comme un état fonctionnel et technique qui ne s'est pas encore dégradé de manière significative, mais qui présente un risque sérieux ou qui montre déjà des signes de détérioration. Comme nous l'avons déjà constaté, plusieurs facteurs peuvent être à l'origine des difficultés pour les copropriétés. La nécessité de réaliser des travaux, l'impossibilité de les réaliser, l'apparition d'impayés et le mauvais fonctionnement des instances du syndicat. Il est donc nécessaire d'identifier au préalable les copropriétaires qui pourraient être affectés par ce concept afin de pouvoir appliquer des mécanismes de prévention. En plus des outils statistiques déjà mis en place, un certain nombre de dispositifs ont été introduits pour identifier les cas de copropriété qui pourraient causer de sérieux problèmes à l'avenir. D'une part, a été créée une procédure d'enregistrement dont l'objectif principal est d'obtenir des informations sur la propriété commune de la part des parties concernées. D'autre part, un système de contrôle et de suivi a été établi pour aider les autorités locales à obtenir des informations sur les propriétés vulnérables des copropriétaires dans leur région. L'immatriculation des syndicats de copropriétaires. L'attention portée par les autorités aux problèmes de certaines copropriétés a conduit à la mise en place d'un outil permettant d'identifier les copropriétés dont la situation mérite une attention particulière afin de pouvoir agir rapidement et, le cas échéant, d'engager les procédures appropriées. Quels sont les objectifs de l'immatriculation? Le rapport Bray conclut, entre autres, que si le modèle de la copropriété des immeubles en France a été un succès, l'information sur ces immeubles était incomplète et parcellaire. En outre, il n'était pas facile d'identifier le nombre de copropriétés à risque ou problématiques, raison pour laquelle les auteurs de la proposition Allure ont recommandé l'amélioration des sources statistiques qu'ils ont qualifiées d'essentielles. En raison du manque de connaissances sur les immeubles en copropriété, l'idée d'enregistrer les associations de copropriétaires est devenue populaire. Au cours de l'analyse d'impact de la proposition Allure, de nombreux arguments ont été avancés en faveur de sa mise en œuvre. En particulier, l'immatriculation permettra aux autorités d'obtenir des informations complètes, locales et actualisées sur le nombre de copropriétés, d'identifier les représentants des biens communs et par conséquent les interlocuteurs des autorités et des tiers tels que les entrepreneurs. En outre, l'identification par un numéro unique facilitera la vérification des informations et la collecte des données, ce qui permettra une meilleure compréhension du fonctionnement des immeubles collectifs, une meilleure connaissance de l'ensemble du parc et une intervention plus efficace en cas de problème public. De nombreux résultats concrets sont attendus. Outre la collecte centralisée de données sur les copropriétés, le registre d'immatriculation devrait permettre d'analyser de nouveaux indicateurs de vulnérabilité sur lesquels les organismes publics disposent actuellement de peu d'informations. En particulier en comparant ces informations avec des données provenant d'autres sources, les autorités locales et d'autres organismes publics pourraient identifier les copropriétés de leurs zones qui sont fragiles et qui ont réellement besoin de protection, identifier les propriétés en mauvais état dans le cadre des plans locaux de logement et fournir une première assistance aux propriétés à risque, dans un premier temps par le biais d'une procédure d'alerte et la nomination d'un agent ad hoc pour empêcher leurs problèmes de s'aggraver. Cela aidera à réduire le coût du traitement de la détérioration des copropriétés par une intervention plus précoce. Plusieurs articles ont donc été ajoutés au Code de la construction et de l'habitation afin de faciliter la connaissance par les autorités de l'état des immeubles d'habitation et la prise de mesures pour prévenir les désordres. Il faut toutefois noter que l'obligation de déclaration ne s'applique qu'aux gestionnaires de logements collectifs qui gèrent des immeubles destinés en tout ou partie à l'habitation. Les mentions du registre. Plusieurs informations doivent figurer sur le registre. Nom, adresse, date de constitution, nombre et nature des parcelles en indivision et le cas échéant le nom du syndicat,
Si le syndicat est soumis à la procédure des syndicats en difficulté ou pré-difficulté ou de la procédure prévue au Code de la construction et de l'habitation, si le syndic fait l'objet d'une décision ou d'un arrêté en application des articles relatifs à la santé dans les immeubles ou en rapport avec le Code de la santé publique, notamment ceux traitant du contrôle du plomb ou de l'amiante, ou ceux du Code de la santé publique pour les immeubles menacés de démolition, ou encore ceux du Code de la construction et de l'habitation sur la sécurité dans les immeubles collectifs. N'oublie pas de t'abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, pense à liker si le contenu te plaît. Le registre contient également plusieurs autres informations. À la fin de chaque exercice, les informations pertinentes sur la gestion et la comptabilité du syndicat, notamment le budget prévisionnel, les états financiers du syndicat et les annexes y afférentes, les informations pertinentes sur l'immeuble, le cas échéant issues du registre d'entretien et du diagnostic technique général, à moins qu'elles n'aient été préalablement communiquées par l'administration fiscale au régisseur, qui est autorisé à utiliser ces informations. Ces obligations peuvent s'appliquer à la situation particulière des syndicats de petits copropriétaires, disposant de moins de 10 immeubles d'habitation, commerciaux et de bureaux, et d'un budget initial moyen inférieur à 15 000 €. Les syndicats de copropriétaires sont tenus de communiquer ces informations et leurs modifications éventuelles. L'accès aux données du registre national des copropriétés. Pour la mise en œuvre de la politique du logement et la lutte contre l'habitat indigne et la dégradation des biens communs, l'État, les collectivités territoriales et les syndicats obtiennent à la demande du greffier des informations sur les biens communs situés sur leur territoire. En outre, dans un décret en Conseil d'État, publié après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, il convient de fixer les conditions de publication des informations contenues dans le registre et les conditions d'accès à celui-ci. Les débiteurs de l'obligation de déclaration. Le notaire chargé de publier l'état descriptif de division et l'arrêté de mise en copropriété au livre foncier et immobilier doit faire une déclaration d'immatriculation de la copropriété. Le notaire doit également informer l'autorité responsable du registre de toute erreur constatée. Dans tous les autres cas, le syndic doit faire une déclaration d'immatriculation et accomplir les formalités de mise à jour des données. Cette obligation peut également être imposée à un syndic provisoire ou ad hoc s'il constate que les procédures d'enregistrement au registre national du logement n'ont pas été accomplies ou mises à jour. Si le syndic a omis d'immatriculer la colocation ou de fournir les informations à l'autorité chargée de la tenue du registre, il peut en aviser le colocataire, le propriétaire de la colocation ou toute autre personne intéressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En outre, le service chargé de la tenue du registre peut infliger à la société de gestion qui ne s'est pas conformée à ses obligations dans le délai d'1 mois à compter de la notification, une amende qui court à compter de la fin de la période de notification jusqu'à ce que les informations soient intégralement fournies ou mises à jour. L'amende, qui ne peut excéder 20 € par lot et par semaine, est perçue selon les mêmes modalités que les prélèvements directs effectués par l'autorité chargée de la tenue du registre. L'autorité de gestion ne peut envoyer une facture aux membres que si elle a une rémunération pour l'exercice de ses compétences. Le syndic ne peut adresser une facture aux associés que s'il a été rémunéré pour l'exercice de ses pouvoirs. Tout acte notarié de vente relatif à un lot de copropriété devant comporter le numéro d'immatriculation du lot de copropriété, le notaire chargé de dresser l'acte de vente procède à l'immatriculation d'office du lot de copropriété si aucun syndic n'est désigné ou si, après 1 mois, l'avis correspondant n'a toujours pas été reçu. Les frais de notaire sont à la charge du syndic ou si celui-ci ne reçoit aucune rémunération pour l'exercice de ses pouvoirs, du syndicat. Enfin, il est établi que les syndicats de copropriétaires ne peuvent recevoir des subventions de l'État, de ses agences, des collectivités locales, de leurs associations ou des organismes publics que s'ils sont inscrits au registre et que leurs informations sont tenues à jour. Le calendrier d'application.
Conformément aux dispositions du 24 mars 2014, il est prévu que les dispositions relatives à l'immatriculation des syndicats s'appliquent. Aux syndicats de plus de 200 logements depuis le 31 décembre 2016, aux syndicats de plus de 50 logements depuis le 31 décembre 2017 et aux autres syndicats de plus de 50 logements depuis le 31 décembre 2018.